Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ça y est, c'est le jour J. Celui où votre petite tête blonde, votre bout de chou adoré va prendre l'avion seul pour la toute première fois. Tous ses vêtements sont soigneusement pliés et rangés dans sa valise. Il a à portée de main son billet et son passeport. Et dans son sac à dos, vous avez glissé de quoi s'occuper pendant le vol, son doudou, un livre et évidemment son goûter. Qu'il parte en colonie de vacances à l'étranger, rejoindre ses grands-parents ou encore passer quelques semaines chez de la famille, un tel voyage se prépare. Alors comment faire pour que son premier vol seul soit un jeu d'enfant ? On fait le point. Déjà, notez que la plupart des compagnies aériennes n'acceptent pas les enfants seuls de moins de 4 ans. Dans la majorité des cas, il vous sera demandé de vous présenter avec votre enfant au moins 2 heures avant le grand départ. Préparez-lui un sac qu'il sera capable de porter seul et mettez le plus lourd dans une valise qui ira en soute. Côté démarche, vous devrez réserver un service d'accompagnement en même temps que vous achèterez son billet d'avion. Car oui, un enfant de moins de 12 ans ne voyagera jamais seul à bord. Vous devrez enregistrer votre enfant comme mineur non accompagné sur le site de la compagnie choisie. S'il a moins de 12 ans, un membre du personnel volant le chaperonnera pendant tout son voyage. Et si c'est un adolescent entre 12 et 17 ans, à vous de choisir ou pas d'utiliser ce service. Attention, les compagnies aériennes acceptent un nombre limité d'enfants non accompagnés à bord. Si votre chérubin part en pleine vacances scolaires, mieux vaut vous y prendre à l'avance. En revanche, pas besoin de souscrire à une assurance voyage spécifique à son âge. Et en ce qui concerne les documents à ne pas oublier, voici notre checklist. On commence évidemment par penser aux billets et au passeport ou à la carte d'identité s'il voyage en France ou dans l'Union européenne. Car oui, même s'il est mineur, votre enfant est soumis aux mêmes règles qu'un adulte de ce côté-là. Le livret de famille n'est donc pas considéré comme une pièce d'identité. Mais ce n'est pas tout. Vous devrez aussi remplir une autorisation de sortie du territoire, dite AST, et avec elle, un justificatif d'identité du parent signataire de l'autorisation. D'ailleurs, certaines compagnies aériennes demandent 2 ou 3 exemplaires de l'AST. Pensez donc à la photocopier. Aussi, pensez bien à vérifier que votre enfant se plie aux conditions d'entrée du pays où il se rend. Il aura peut-être besoin, par exemple, de faire un vaccin, de demander un visa ou de réclamer une autorisation de voyage, comme l'ESTA aux États-Unis. Une fois toutes ces cases cochées, vous pouvez souffler. Arrivé à l'aéroport, juste après son enregistrement, il recevra sa pochette UM pour Unaccompanied Minor, mineur non accompagné. Dedans, la compagnie y glissera son billet, sa pièce d'identité, l'autorisation parentale et, enfin et surtout, la fiche d'identification de la personne chargée de le récupérer à son arrivée. En revanche, notez que vous ne pourrez malheureusement pas l'accompagner vous-même jusqu'à la porte d'embarquement. C'est la personne de la compagnie qui s'occupera de lui pendant le vol qui le fera. Elle restera à ses côtés toute la durée du voyage. Mais ne quittez pas tout de suite l'aéroport. Il est recommandé d'attendre d'avoir reçu un SMS de l'accompagnant pour confirmer le départ du vol. Et que se passe-t-il à l'arrivée ? Le personnel de l'aéroport vérifiera la pièce d'identité de la personne venue chercher votre enfant. Elle signera un document attestant qu'elle l'a bien récupéré. Côté prix, tout dépend des compagnies. En général, le service d'accompagnement des enfants seuls est en supplément des billets. En moyenne, prévoyant entre 60 et 125 € en plus. Et à titre indicatif, le service Kids Solo d'Air France est gratuit pour les 4-11 ans, mais payant pour les 12-17 ans. Il vous faudra débourser entre 50 et 100 € supplémentaires si escale il y a. Alors oui, un tel voyage peut être stressant, mais rassurez-vous. Les compagnies aériennes sont habituées à prendre en charge des mineurs seuls pendant leur vol. Dans l'avion, votre enfant sera très probablement assis à l'avant, au plus près du personnel navigant. Et il y a de fortes chances pour que des jeux et des coloriages lui soient proposés pour l'occuper pendant son vol. Pas d'inquiétude à avoir non plus sur les repas qui seront adaptés à ses goûts et ses besoins. Surtout, il ne sera à aucun moment laissé seul sans surveillance. Oui, même si l'avion a du retard ou est annulé, ou s'il doit passer la nuit dans un hébergement d'accueil. Et pour les parents les plus parano, vous pouvez toujours suivre son vol en ligne sur des plateformes comme FlightAware par exemple. Si c'est votre enfant qui stresse, discutez-en avec lui et expliquez-lui comment son voyage va se passer.
Pourquoi pas même vous renseigner ensemble? Découvrez d'où viennent les bruits avant le décollage, élucidez avec lui le mystère des turbulences, cherchez ensemble comment éviter que ses oreilles se bougent quand l'avion décolle ou atterrit. Bref, décortiquez en famille tout ce qui pourrait l'inquiéter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt! Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.